Commence à le dire un mot. Par sa bonté, par son amour, par sa grâce. Par sa grâce. Oui, je recommence par sa grâce. Car tout est grâce. Car tout est grâce. Car tout est grâce. Car tout est grâce. Seigneur, je viens à toi. Je viens t'adorer. Je viens t'élever, Seigneur. Car il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Merci, 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 merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la joie que tu m'as donnée. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Oui, 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 oui. J'ai vu l'exploit dans ma vie. J'ai vu l'exploit dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, la vie que tu m'as donnée, c'est l'exploit. Car tant qu'il y a la vie, il y a l'exploit. Mon Dieu, mon roi, les tout-puissants, les tout-puissants, les tout-puissants, à toi la gloire, reçois la gloire, les seuls, l'unique, l'incomparable. Seigneur, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Je viens t'honorer, je viens t'honorer, je viens t'honorer, je viens élever. Mon Dieu, mon roi, oui, ton Saint-Nom, oui, ton Saint-Nom, oui, ton Saint-Nom, oui, ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu, 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 à toi la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Je viens te glorifier, mon Dieu, mon roi, les tout-puissants, pour tout ce que tu fais, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, qui opère, oui, qui opère, oui, qui opère, des prodiges, des miracles, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, à chaque instant, sois béni, ô Père, sois loué, ô Père, sois béni, ô Père, sois loué, ô Père, sois béni, Seigneur. Merci, ô Dieu, merci, ô Dieu, merci, ô Dieu, oui, quelle grâce, quel bonheur de t'appartenir, alléluia, Jésus. Merci, ô Dieu. C'est toi le roi des rois dans ce lieu. Seigneur, avec toute humilité, je viens t'adorer, je viens élever, oh Dieu, Seigneur, ton Saint-Nom, car tu es unique à ton genre. Oh Jésus. Merci,
tu l'as dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Pierre a dit à Dieu. Merci Seigneur. Je viens à toi. Vous t'adorez Seigneur. Vous me levez comme ça. Élève ta voix devant ton Dieu.
t'a gardé tout au long de ta vie. Si tu as 20 ans, il t'a gardé pendant 20 ans. Même les bébés mères, non, avance dans sa présence. Avance dans sa présence. Réalise cette grâce. 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 Même un petit merci. Même un petit merci. Même un petit merci. Même un petit merci. Je viens, Seigneur. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens te célébrer. Toi, mon Dieu. Toi, mon Dieu. Toi, mon Dieu. Toi, mon Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout, Seigneur. Je viens, oh Dieu, avec mes faibles mots, mon Dieu, mon roi, le Tout-Puissant, Père éternel, pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit ma révolution partout ton nom. Oui, partout ton nom. Oui, partout ton nom. Oui, partout ton nom. Car tu me donnes la joie. Car tu me donnes la joie. Car tu me donnes la paix. Car tu me donnes la joie. Car tu me donnes la paix. Seigneur, ma révolution partout ton nom, Seigneur. Partout ton nom, Seigneur. Même si je ne parle pas de ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, le Tout-Puissant. Mon attitude parle de toi. Ma joie parle de toi. Mon calme parle de toi. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Mais quelle grâce. Mais quel bonheur de t'appartenir. De t'appartenir. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Même un petit merci. Oh Dieu, reçois mes merci. Même ces petits. Même ces minimes. Seigneur, reçois mes merci. Reçois mes reconnaissances. Cet après-midi. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux juste déclarer ces quelques paroles? Combien je suis puissante. Appelons le règne de Jésus dans nos vies. Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit règne. Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit règne.
Nous, les vrais adorateurs, adorerons le Père en esprit et en vérité. Merci au Père. Merci au Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser la joie? Seigneur, le Dieu de tout-puissant, celui qui t'a donné le souffle de vie, pousse un cri de joie. Amen. Alors, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci, chorale. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est un dimanche, mais pas n'importe lequel, c'est le premier dimanche du mois. Amen. Nous avons une grâce depuis 2026. Nous avons commencé en février un dimanche. Et là, on lance encore, nous commençons un dimanche. Il est très important de commencer avec Dieu pour terminer avec Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il est celui qui t'a fait grâce que tu es dans un pays où tu as la paix. Là où on parle au Moyen-Orient, il y a des bombes, mais toi, Dieu t'a fait grâce. C'est pour ça, tu peux acclamer pour cette grâce que tu as, cette faveur que tu as donnée. Le message de cet après-midi, c'est la puissance de l'amour. Amen. La puissance de l'amour. Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et nous voulons commencer avec un message d'amour. Dans un monde où il y a la guerre, dans un monde où il y a des oppositions, dans un monde où il y a la haine, l'amour est plus fort que tout. C'est Dieu qui a créé l'amour. Et ma prière est qu'après ce culte, que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Ma prière est que l'amour siège dans vos vies dans le nom de Jésus. Ma prière est que pour ce mois de mars, l'amour siège dans vos maisons dans le nom de Jésus. La puissance de l'amour, c'est une force profonde qui change les cœurs, qui restaure les vies et triomphe du mal en bien. La puissance de l'amour, c'est une force intérieure capable de transformer le corps, l'âme et l'esprit. Quand tu as l'amour en toi, tu n'es plus la même personne. Quand tu as l'amour en toi, tu es différent. Tu reflètes Dieu. C'est pour ça que dans sa parole, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu est amour. Et si Dieu est amour, nous sommes ses enfants, nous devons propager de l'amour. Tu dois avoir de l'amour dans ton cœur, dans ta vie, dans ton attitude, dans tout ce que tu véhicules. Que l'amour t'accompagne dans le nom de Jésus. Que l'amour soit avec toi en 2026. Il faut le montrer. Il y a la théorie et il y a la pratique. Vous devez faire en sorte que l'amour soit en théorie et en pratique. Colossiens 3, verset 14. Colossiens 3, verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et quand on parle de charité, en d'autres termes, c'est de l'amour. Revêtez-vous de la charité. Revêtez-vous de l'amour. Revêtement, c'est s'habiller, c'est mettre quelque chose. Tous les matins, nous mettons des vêtements. Mais là, on nous recommande de se revêtir d'amour. Donc c'est un commandement de l'apôtre Paul. Revêtez-vous. C'est une action. Revêtez-vous. Donc ça vient l'idée de mettre un vêtement. Chaque matin, tu te lèves, tu mets un vêtement. Chaque matin, tu viens, tu mets un vêtement. Mais tu dois aussi chaque matin avoir ce vêtement de l'amour. Revêtez-vous. C'est l'ingrédient qui nous forge l'amour. C'est l'ingrédient qui nous forge. C'est une puissance, c'est une arme. Vous devez être équipés d'amour. La manière dont on parle de l'amour, ce n'est pas comme on peut le voir ici dans le monde, sur cette terre. C'est un amour sans condition. C'est un amour sans calcul. Un amour qui vient de Dieu. Quel amour tu as dans ton cœur pour ton frère qui est en vie, que tu vois. Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes, mais ton frère que tu vois. Quel est l'amour que tu as pour lui? La puissance de l'amour. C'est une énergie morale, émotionnelle, spirituelle, où nous devons agir avec bienveillance. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Que
Que l'amour siège dans vos cœurs aujourd'hui. Que l'amour soit la première puissance avec laquelle vous pouvez combattre contre la haine. L'amour est plus fort que la haine. Quand tu as l'amour, tu as toutes les autres vertus. Tu as la patience, tu as la tempérance, tu as tout, la fidélité. Vous avez tout. Si vous avez l'amour, vous êtes riche. La richesse n'est pas forcément l'argent. Quelqu'un qui a de l'amour, quand il va mourir, il va laisser un témoignage. Même après des années, on va toujours parler de lui. Mais regardez aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a que de la haine. Que de la haine. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Au Moyen-Orient, il y a des guerres. Les gens n'ont pas d'amour. Des innocents meurent. Des enfants meurent. Pourquoi tant de haine, bien-aimés? Où va le monde? Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Il l'a dit dans sa parole qu'il y aura des guerres. Préparons-nous, bien-aimés. Et pendant que nous sommes encore en vie, nous devons avoir un cœur rempli d'amour. Pendant que nous avons encore le souffle de vie, pendant que Dieu t'a encore fait grâce, que tu es en bonne santé, tu es en vie, tu dois avoir de l'amour. Et ce message, c'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Tu es venu pour vraiment repartir avec de l'amour. Tu es vraiment venu pour repartir avec un changement dans ta vie, dans ton comportement, dans ta mentalité, dans ta façon de faire. Regardez aujourd'hui les couples, comment ils souffrent. Faute d'amour. Quand les couples souffrent, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous pouvez voir aujourd'hui beaucoup de couples dans le lit conjugal, tout le monde est sur son téléphone. La femme sur Instagram, le mari sur Instagram. Au lieu de communiquer, de prier, chacun est sur son téléphone. Faute d'amour. Vous pouvez même voir dans un salon, le mari dans une pièce avec son téléphone, la femme dans une pièce avec son téléphone. Faute d'amour. Ils font de la cohabitation. Le mari qui dort dans la chambre, la femme qui dort dans le garage. Faute d'amour, c'est de la cohabitation. Quand tu as de l'amour, tu pardonnes. Quand tu as de l'amour, avant de dormir, tu peux dire à la personne, je te demande pardon, je m'excuse, je me suis mal comporté, pardonne-moi. Quand tu as de l'amour, tu es reconnaissant, tu sais t'excuser, tu sais reconnaître tes fautes. Tu sais reconnaître qu'il y a aujourd'hui un problème dans mon comportement, dans mon caractère, dans mon attitude. Parce que tu as cet esprit-là qui vient de Dieu, que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit en toi dans le nom de Jésus. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sauras demander pardon. Tu sauras reconnaître tes torts. Parce que tu sais que la paix est plus importante que la guerre. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas dormir avec des conflits avec son épouse ou ses enfants. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de couples font l'erreur de faire intervenir des humains alors qu'il faut intervenir Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est dans la parole de Dieu. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu siège dans votre mariage, qui va combattre votre mariage? Si Dieu est le bouclier de votre mariage, qui va rentrer? Mais quand tu appelles un parrain à Lille, en Belgique, en Allemagne, quand tu raccroches, il te critique, il se moque de toi. Ah, elle a bien fait la nuit dehors. Faites intervenir Dieu. Ouvrez la porte à Dieu. Vous faites intervenir des humains, des tantes, des rencontres, des oncles, vous perdez du temps. Le problème, vous n'allez pas le trouver si Dieu n'intervient pas. C'est Dieu qui institue le mariage. Il a pris la femme de la côte de l'homme. C'est pas de ta tante, de ton oncle, d'un parrain, d'une marraine. Revenez à la parole. Dieu est amour. Revenez à Dieu. La puissance de l'amour. Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est Jésus qui parle dans ce verset. Je suis la porte. Bien-aimés, nous avons un seul sauveur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. C'est lui qui a dit à Lazare, sors! Lazare est sorti. C'est lui qui est capable de ressusciter ton mariage. Que ton mariage soit ressuscité dans le nom de Jésus. Que ton mariage soit restauré dans le nom de Jésus. Que ta femme change dans le nom de Jésus. Que ton mari change dans le nom de Jésus. Je suis la porte. C'est notre sauveur, c'est Jésus. Qui est ton sauveur, mon frère, ma soeur? Qui est ton sauveur? Pose-toi la question. Ton frère, ta soeur, ton neveu, ta nièce. C'est Jésus-Christ ton sauveur. Que toutes
les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent aujourd'hui. Que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans ta vie. C'est Jésus la porte. Si tu es célibataire, si tu es fiancé, note bien, prends un stylo. Note bien, prends un stylo. 3 signes, je vais vous donner maintenant, qui montrent que ton partenaire ou ton futur partenaire aura de l'amour pour toi. Premier point, l'amour. C'est le premier fruit de l'esprit. Si tu n'es pas encore marié, note ça bien avant de faire des erreurs. Si tu es avec quelqu'un qui a de l'amour, tu seras béni dans le nom de Jésus. Même si tu as un sale caractère, même si tu as un sale comportement, il va te supporter. Regarde s'il a de l'amour déjà dans les fiançailles. Regarde déjà s'il a de l'amour, s'il aime ta belle famille. Comment est-ce qu'il se comporte avec tes soeurs, tes beaux-frères. Regarde déjà son comportement. Regarde s'il a de l'amour. C'est un signe très important de regarder s'il a de l'amour. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses racines. Deuxième signe, la paix. Si tu es avec quelqu'un dans des fiançailles, tu vois que c'est un homme de paix, une femme de paix, tu es béni dans le nom de Jésus. Même quand tu as des conflits, il est toujours là pour chercher la paix, pour chercher des solutions. C'est un signe très important, la paix. Vous devez être en paix dans tous les aspects de votre vie. Si vous êtes en paix dans votre couple, dans vos finances, spirituellement, vous aurez la paix dans tous les aspects de votre vie. Troisième signe important, le soutien spirituel. Si tu es quelqu'un qui te soutient spirituellement, l'édification spirituelle, il prie pour toi, il prie pour ta famille, il prie pour ta vie, pour tes projets, tu es béni dans le nom de Jésus. Le soutien, ce n'est pas que financier. Amen. C'est aussi spirituel. Amen. Aujourd'hui, les gens sont dans la distraction. On a reçu la lettre. Au lieu de dire on a reçu la lettre, priez. Vous ne connaissez même pas, vous faites rentrer n'importe qui dans vos familles. On a reçu la lettre, on a reçu la lettre. Mais pourquoi vous ne dites pas on va prier? Pourquoi vous ne dites pas on va prier? Regardez la distraction, on a reçu la lettre. 4 casiers, 5 casiers, 4 brochettes, 20 bananes. Distraction, divagation. Après 2 mois, vous nous appelez, pasteur, ça ne va pas. Toujours les mêmes histoires. Que Dieu vous délivre dans le nom de Jésus. Amen. Sortez de ces distractions-là, de ces milieux-là. Amen. Amen. Des milieux, vous êtes dans la divagation, toujours dans les sentiments. Toi, tu t'occupes des bananes, toujours comme ça. Mais priez. Vous pouvez aussi prier. De la même manière, vous avez de l'énergie pour préparer. Priez aussi. Ça coûte moins d'une heure, vous priez, toutes les mamans, les papas, vous priez. Amen. Vous ouvrez la porte au diable, à l'ennemi. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent dans des mariages, dans des fiançailles. Parce que vous ne faites pas intervenir Dieu. Vous êtes dans la distraction, dans la divagation. Que Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Que l'amour soit dans vos familles dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ règne dans vos familles. Premier point, l'amour, la plus grande puissance spirituelle. L'amour, la plus grande puissance spirituelle. Beaucoup de chrétiens pensent que la puissance, c'est toujours faire tomber, parler en langue, bien prêcher, être éloquent, mais avoir de l'amour, que ce soit pour un berger, un pasteur, un frère ou une sœur, c'est une bénédiction et c'est quelque chose bien aimé qui fait du bien. Beaucoup ont quitté des églises faute d'amour. Beaucoup sont découragés par des comportements, des attitudes. Ils prêchent bien, ils prient bien, mais dès que le culte est fini, c'est une autre personne. Elle chante bien, il chante bien, mais dès que le culte est fini, c'est une autre personne. Pourquoi tant d'opposition? Pourquoi le dimanche t'es une personne, lundi t'es une autre personne? Est-ce que tu as de l'amour que le dimanche? Est-ce que tu choisis les jours où tu dois avoir de l'amour? L'amour, c'est tous les jours, bien aimé. Ce n'est pas que le 14 février. C'est tous les jours pour un enfant de Dieu. Si tu es marié, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Amen. Tu peux acheter des fleurs le 3 mars, le 4 mars, tu ne dois pas attendre le 14. Tu peux faire des cadeaux quand tu veux. L'amour, c'est tous les jours, ça se vit, ça se pratique. Ce n'est pas quelque chose où vous devez forcer. Le 14, tu es là, tu fais la queue, tu forces Interflora. Et puis tu grilles des feux rouges, si tu n'as pas des fleurs, tu as peur. Ah, les chrétiens. Rouge, rouge, noir, noir. Ah, on va au restaurant. Mais va au restaurant même le 12 février. Amen. Et puis t'es content au restaurant, on dirait que t'avais fait quelque chose de grave. Amen. Vraiment trop steak, point de frites, quoi, vraiment. Amen. C'est quoi? Tu vas au restaurant, tu manges comme d'habitude, il n'y a rien de spécial. Ah, ma rose, quoi, c'est ton rose, quoi. Ah, la distraction comme ça. Amen. L'amour, c'est tous les jours, c'est pas qu'un seul jour. Amen. Vous rigolez, mais c'est sérieux. L'amour, c'est tous les jours. Quand tu as de l'amour, tu pratiques l'amour. Il faut être un mari pratiquant. Amen. Faut pas être un mari qui est toujours là comme un général. T'es là comme si t'avais un fouet. Piment! Poivron vite, là, je dis, je fais quoi?
l'homme dans ce monde rapide, tu quoi. C'est pas sérieux, bien-aimé. Amen. Tu dois avoir de la douceur. Quand tu as de l'amour, tu as de la douceur, tu es calme. Tu as de la tendresse, tu as passé une bonne journée. Ah, comment ça s'est passé? Ah, je t'enlève les chaussures. Ah, c'est comme ça. Amen. Vous vivez comme si vous étiez dans une guerre, comme si vous étiez au Moyen-Orient, comme si... C'est quoi, bien-aimé? Amen. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Que l'amour soit avec vous, que l'amour triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. L'amour doit triompher dans vos vies, dans vos couples. Pourquoi il n'y a plus d'amour dans vos vies? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Proverbe 10, verset 12. Proverbe 10, verset 12. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Ce verset est puissant. L'amour couvre toutes les fautes. Toutes les fautes que tu peux faire, que ta femme peut faire, que tes enfants, l'amour ça couvre. Même si quelqu'un dans ta famille fait des erreurs, même si toi tu fais des erreurs, l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe 10, verset 12. C'est vraiment puissant ce verset. L'amour couvre toutes les fautes. Même si on t'a fait du mal, l'amour couvre toutes les fautes. Quand tu as de l'amour, tu oublies. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons voir comment ça se fait que toujours quand il y a quelqu'un qui fait une erreur, tu dois lui rappeler. Tu dois lui rappeler, tu dois lui rappeler. Est-ce que tu as vraiment pardonné à cette personne? Ah, j'avais accouché toute seule, tu n'étais pas venue. Ça fait 10 ans, tu lui rappelles encore. Ah, mon anniversaire, tu m'offres pas de cadeau. Tu lui rappelles encore. Toi-même, offre-toi des cadeaux, c'est tout. Amen. S'il y a une solution, il faut la trouver. Amen. Quelqu'un qui t'offre pas des cadeaux, toi-même, tu t'offres des cadeaux. C'est vrai que c'est toujours agréable quand quelqu'un avec qui vous vivez vous offre des cadeaux. Mais est-ce que vous ne devez pas en faire tout un fromage? Amen. Vous allez être cardiaque pour rien, bien-aimé. Il y a déjà beaucoup de problèmes, ne vous ajoutez pas des problèmes, vous êtes des enfants de Dieu. Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. L'amour couvre toutes les fautes. L'amour ne garde pas la rancune. L'amour ne garde pas la haine. L'amour ne regarde pas les disputes, les animosités. L'amour protège. L'amour garde. L'amour fait du bien, bien-aimé. C'est le mois de mars, c'est le mois de la femme. Soyez en paix pour ce mois de mars. Évitez de vous faire des bagarres, des insultes. Évitez ça. Soyez calme, soyez en paix. Ayez toujours des moments de communication, des moments où on se met autour d'une table. Bon, là, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution. Amen. Il y a toujours une solution, bien-aimé. Et quand tu as Christ, tu as la solution. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour moi. Ce n'est pas pour que tu puisses encore toi aussi avoir des problèmes. Il a pris tous nos problèmes à la croix. Il a pris tous nos problèmes à la croix, bien-aimé. Quel sacrifice! Toi, tu te rajoutes encore quelques problèmes. Amen. Est-ce que toi, tu veux aller à la croix, toi? Tu veux pas aller à la croix? Mais Jésus l'a fait pour toi, pour moi. C'est pour que nous vivons en paix. Nous ne sommes pas au temps de la condamnation, mais au temps de la grâce. C'est au temps de la grâce, que la grâce soit avec vous dans le nom de Jésus. Vous n'êtes pas condamnés. Vous ne pouvez pas être 30 ans, 20 ans dans un couple où vous n'avez jamais été baigné avec votre mari. Vous n'êtes pas condamnés. Vous ne partagez rien, vous n'êtes pas heureux. C'est quoi ces vies, bien-aimées? Regardez l'état des mariages aujourd'hui, des poubelles, des déchetteries, des ordures. Regardez une poubelle, il y a quoi? Il y a tout. Des couches, des yaourts, des mariages comme ça qui ne ressemblent à rien. Amen. Dieu, quand il a créé le mariage, c'est pour que vous soyez en paix, épanouis. C'est que vous puissiez avoir une complicité. C'est pour ça, bien-aimés, cherchez la compatibilité si vous n'êtes pas marié. Vous allez souffrir. Si quelqu'un aime du fromage, toi aussi aime le fromage. Si quelqu'un aime danser, toi aussi prends quelqu'un qui aime danser. Vous allez souffrir si vous êtes avec des quelqu'un incompatibles. Amen. Regardez des fois les églises, il n'y a que des papas seuls, des mamans seules, donc il n'y a pas de compatibilité. Amen. Vous êtes observateur comme moi. Vous allez voir quelqu'un, il vient, il a une femme, des enfants, il vient tout seul. Ou une femme, elle vient comme ça, il est à la maison, il est à la maison. Il n'y a pas de compatibilité. Il n'y a pas de compatibilité. Elle regarde les théâtres, et toi t'es là, t'écoutes la puissance de l'amour. Qu'est-ce que vous allez parler le soir? Toi t'as écouté la puissance de l'amour, elle a regardé les théâtres. C'est ça le problème. Mal accompagné. Mal accompagné, vous devez bien choisir. Vous rigolez, mais c'est sérieux. Bien aimé, il y a des choses qu'on dit ici, c'est vraiment pour que la vie des gens soit transformée. Il a dit dans sa parole, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous devez entendre ces vérités pour la transformation de vos vies. Vous
devez changer, vous devez être en paix. Le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre, c'est pour que nous soyons en paix. Regardez depuis 2026, des deuils. Toi, tu es en vie, tu veux mourir? Non. Alors tu dois être en paix, tu dois avoir de l'amour. Dieu t'a fait grâce, t'a donné le souffle de vie. Tu ne vis pas dans un pays où il y a la guerre. Profite. Aime tes enfants, aime ta femme, aime tes petits-enfants, aime ta vie, aime ton travail. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Que l'amour siège dans vos vies. Vous devez avoir de l'amour. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de changer le mal en bien. Rien ne résiste à Dieu. Il est puissant, il est le roi des rois. Il est le Dieu créateur. Genèse 50, verset 20. Genèse 50, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Parole du Seigneur. Joseph a été vendu par ses propres frères comme esclave. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a élevé au rang de premier ministre en Égypte. Que Dieu change le mal en bien dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu transforme le mal en bien dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois changer de caractère, changer de comportement. Le même Dieu qui a transformé la vie de Joseph, qu'il te transforme cet après-midi dans le nom de Jésus. Qu'il te transforme. Je refuse la jalousie dans ta vie. Je refuse la haine. Je refuse les animosités. Je refuse les conflits. Que le mal qui est dans ton corps soit transformé cet après-midi dans le nom de Jésus. On t'a peut-être trahi, on t'a peut-être fait du mal. Que Dieu le change en bien aujourd'hui. Vous devez changer, bien-aimés. Regardez aujourd'hui. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Je pense que vous avez entendu un enfant qui a tué sa mère pour 10 000 $. Il a tué sa mère pour 10 000 $. Sa mère qui a porté 9 mois. Mais on va où, bien-aimés? Pour de l'argent. Je vous dis ça souvent, ne soyez pas amoureux de l'argent. Il a tué sa mère. Il a gardé une partie du corps dans le congélateur. Un cannibale, il mangeait sa mère. Vous qui aimez bien manger chez les gens des bananes, tout ça, qu'est-ce qu'il a mangé là-bas avec des amis? Qu'est-ce qu'ils ont mangé là-bas, ses amis? Et en plus, à la fin, tu demandes encore du piment. Faut dire la vérité, c'est ça que vous voulez entendre. Amen. Rajoute, c'est bon quoi, vraiment, rajoute 3 brochettes quoi. Ah, tiens, 3 brochettes. Tu as mangé des fémurs, des tibias, des dos, des cuisses. Ça fait trop mal, je suis sérieux. Ça fait trop mal. Il a tué sa mère pour 10 000 $. Vous aimez trop l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je vous le dis toujours. L'argent, on va le laisser. On ne peut pas être hypocrite, ça fait du bien, l'argent, on en a besoin. Mais il ne faut pas en faire une priorité. Que Dieu soit la priorité dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Que Jésus soit la priorité dans votre cœur. Il faut que ça soit Dieu. Amen. Tu es marié ici tu es marié avec ta femme. Tu vas faire une dot là-bas au pays. Amen. Et on te demande, mais pourquoi tu fais ça? Oh non, elle m'appelle bébé, l'autre m'appelle cobaye fatigué. Mais c'est où le rapport? C'est où le rapport? Amen. En plus, elle t'appelle bébé à 60 ans, 65 ans. C'est bien quand t'appelles à 30 ans, comme nous, 40 ans. Ça passe. À 65 ans, t'appelles bébé. Et en plus, tu réponds, oui. J'arrive. Amen. Vous devez changer. Bébé. Tu as quitté ta femme et qui faisait souffrir parce qu'on t'appelle bébé. Amen. Bébé de Simba, t'es content? Bien-aimé, vous devez changer. Amen. Ta femme, elle a souffert. Vous avez bâti un commerce, un empire. Amen. Et en plus, là-bas, tu as fait 3 enfants. Dans chaque commune, tu as des enfants. Amen. Mais quand vous faites des choses comme ça, vous ouvrez la porte au diable dans vos familles. Vous bloquez des fois la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. T'es marié. Qu'est-ce que tu vas te marier encore à 8000 km? Ah, je surveille le chantier. Quel chantier? Un chantier à la maternité? Échographie, c'est ça le chantier? Ta femme te fait confiance. Allez, envoie l'argent. Amen. Vous devez prier si vous êtes dans des histoires comme ça, où vous devez gérer des choses à 8000 km, 5000 km. Surtout si vous êtes en couple. Beaucoup de choses se passent. Vous allez arriver sur place, il n'y a rien du tout, pas de maison, pas de conteneur, rien, vous commencez à pleurer. C'est comme ça que les gens piquent des crises. Amen. Comme je vous dis souvent, beaucoup de gens ont déjà AV. Il reste un peu pour avoir C. Moindre crise C, moindre problème C. Les gens, ils ont déjà des problèmes sous cardiaques avec la vie. Amen. L'essence est presque à 2 €, toi tu rajoutes encore des problèmes dans ta vie. Les gens vont craquer. Que l'amour soit avec vous dans le nom de Jésus. Ayez de l'amour pour vos femmes, pour vos maris. Soyez fidèles, soyez loyaux, soyez honnêtes. Amen.
Ne vous rajoutez pas des problèmes. L'amour, ça ne s'achète pas. Dieu nous a fait grâce. Profitons-en. Tu peux acheter une voiture. Tu peux acheter un avion. L'amour, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui nous a donné cet amour. Nous devons pratiquer, bien-aimés. Pourquoi vous ne voulez pas pratiquer l'amour? Vous devez pratiquer. Tu es responsable de collecter de l'argent à l'anniversaire de ta soeur. Il y a eu 4 000 euros, tu as pris 3 000 dans ta poche. Tu donnes 1 000 euros à ta soeur. Des comportements comme ça, manque d'amour. Manque d'amour. Vous voulez toujours comme ça, faire des coups comme ça. Mais Dieu vous voit. Dieu est omniscient, omnipotent. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour Dieu. Tôt ou tard, tu vas tomber. Tôt ou tard, on va t'attraper. Amen. Amen. Tu faisais des voyages, un jour on t'a attrapé. Ah, mais lui, il a fait une dot là-bas, t'es pas au courant. Ah bon, Oui, il y a 3 enfants. Amen. Et des fois, malheureusement, Dieu, il regarde. Hein. Tu fais des enfants là-bas, les enfants sont malades ou handicapés. Puisque toi, tu étais marié ici. Amen. Les enfants la frappent, ils payent à cause de tes bêtises, des infidélités, des bêtises. Amen. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je suis trop maman, les papas, il ne faut pas m'en vouloir. Hein. Je défends beaucoup les mamans. Les mamans souffrent. Amen. Amen. En plus, c'est le mois de mars, donc je vais trop vous soutenir. Amen. En avril, on revient à la parité. Amen. Et là, le mois de mars, je vais trop vous défendre les mamans. Amen. Là, c'est pas normal. Amen. 60 ans, 65 ans, tu appelles maman, et t'es content, maman. Ma pomme d'amour, Tu prends des jeunes filles, 23 ans, 24 ans, elle peut avoir l'âge de ta fille. Ah! Regardez, le désespoir, manque d'amour. Tu crois encore que tu es jeune. Tu crois encore que tu as 20 ans, 25 ans. Regarde ta carte d'identité, peut-être tu as oublié ton âge. Regarde ta carte d'identité, peut-être tu as oublié ton âge. À moins que tu aies fait, bon, bref, c'est pas le sujet. Hein, vous avez compris. Amen. Mais regarde ton âge. Regarde ton âge. La Bible nous appelle à briser ce cycle, la haine. Vous devez briser la haine, bien-aimée. Que la haine sorte dans votre vie dans le nom de Jésus. Que la haine sorte dans vos maisons dans le nom de Jésus. Que la haine sorte dans vos voitures, dans votre travail. Que la haine sorte dans vos cœurs dans le nom de Jésus. Je refuse la haine dans ta vie. Je refuse que tu puisses avoir de la haine contre qui que ce soit. Tu dois avoir de l'amour. C'est le début du mois. Tu as commencé avec Dieu, tu as bien fait d'être là. Et tu dois finir avec Dieu en amour dans le nom de Jésus. Tu dois finir en amour. Tu commences en amour et tu finis en amour. Après ce culte, examine ton cœur. Regarde ta vie. Si tu as blessé ta femme, demande-lui pardon. N'aie pas honte. Ce message, c'est pour toi, mon frère. Ce message, c'est pour toi aussi, ma sœur. Si tu as fait du mal à quelqu'un, à tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, tante, oncle, demande-leur pardon. Vanité des vanités, nous ne sommes que des passages. Nous ne connaissons pas le lendemain. Le guide suprême avait désarmé tout. Ils l'ont tué hier. Regardez la vie du guide. Il a tout, l'argent, tout. Mais on l'a tué hier. On l'a tué hier. Un guide. Toute une nation, une armée, tout. Il faisait peur au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, il est mort. Ça doit nous interpeller. Qui sommes-nous? On n'a même pas une armée ou des gens, des mollahs autour de nous. Amen. Vanité des vanités. La haine ne paye pas. Les rancunes ne payent pas. Les disputes ne payent pas. Brise tout cycle de haine dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Brise tout cycle de rancune, de conflit dans ta vie dans le nom de Jésus. Si tu as un mauvais caractère, change dans ta vie. Ton mauvais caractère peut te briser ton mariage, peut te briser ta vie. Ton caractère peut te briser tes relations avec tes enfants, tes petits-enfants. Tu peux passer à côté de beaucoup de choses à cause de ton caractère. Il faut que tu demandes à Dieu cet après-midi. Cette parole, c'est pour moi, Seigneur. J'ai envie de changer en début 2026. J'ai envie que mon cœur soit en chair et non en pierre. Que ton cœur soit en chair dans le nom de Jésus. Je refuse que ton cœur soit en pierre. Romains 12, du verset 17 à 21. Romains 12, du verset 17 à 21. Je lis au nom du Seigneur. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Bien-aimés, l'amour supporte tout. Vous devez vous supporter les uns les autres. Même si tu as des gens qui ne t'aiment pas, même si tu as des gens qui ne t'apprécient pas, tu dois avoir de l'amour pour eux. C'est très important. Si tu n'as pas de l'amour, tu vas avoir de la haine ou de la rancune. Les chiens ne font pas des chats, il ne faut pas mentir. Si tu n'as pas de l'amour pour eux, tu risques d'avoir de la haine pour eux. Puisque tu n'as pas de l'amour pour eux, soyez en paix avec tous les hommes. C'est une recommandation de l'apôtre Paul. Soyez en paix avec tous les hommes. Depuis que tu es né, tes conflits, est-ce que tu les as réglés? Est-ce que tu parles avec ton frère? Est-ce que tu parles avec ta soeur? Regardez aujourd'hui des fratries où on ne se parle même pas. Frère, soeur, on ne se parle même pas. Ta soeur, ton frère, vous ne vous parlez même pas. Elle meurt, tu n'y vas pas. Tu meurs, elle ne vient pas. On va où? Soyez en paix avec tous les hommes. Évitez les conflits inutiles. Ne vous vengez pas vous-même. À Dieu la vengeance. C'est Dieu qui va te venger, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de dire que je ne vais plus lui parler. Jusqu'à la mort, ce n'est pas... C'est Dieu. À Dieu la vengeance. Ah, il va voir. Ah, elle va voir. Ça, c'est pas un esprit de Dieu. Ça, c'est un esprit démoniaque, satanique. Quand vous voyez des pays où on empoisonne, c'est des vengeances. Parce que lui, il a une promotion, toi, tu n'as pas une promotion. Ah, tu te venges, tu l'empoisonnes. C'est la vengeance. Il y a des gens qui meurent pour des promotions, parce qu'il est bien habillé. C'est la vengeance. Tu te venges contre ton échec, contre ta vie. Comment tu peux empoisonner quelqu'un? Tu vas l'éliminer, il va mourir. Donc sa famille va pleurer, mais toi, tu te dis, c'est pas grave. Tu l'empoisonnes. C'est méchant. C'est méchant, c'est la haine. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même. La vengeance appartient à Dieu, pas à l'homme. La vengeance ne vous appartient pas. Tu ne peux pas dire à ta fille, tu vas voir, ça ne se dit pas, bien-aimé. Vous avez bloqué la vie de vos enfants. Tu vas voir. Ah, tu m'as parlé. C'est pas à toi de dire ça, c'est à Dieu. C'est Dieu qui a créé ton enfant. Amen. Ah, toi, on va voir ton mariage. Tu vas souffrir. Mais quand tu dis ça, mais tu ouvres une porte. Et effectivement, c'est des choses qui se passent. Les enfants souffrent comme ça par des paroles. Les paroles ont un pouvoir. La langue a un pouvoir. Quand tu prononces certains mots, tu dis des choses, mais tu ouvres des portes. Ah, tu vas voir, toi, si tu auras des enfants, tes enfants vont te faire la misère. Mais c'est des choses que tu proclames. Est-ce que tu as vraiment un cœur d'amour quand tu dis ça pour ton propre enfant? Est-ce que c'est vraiment de l'amour que tu portes à ton enfant? C'est à Dieu la vengeance, mais pas aux hommes. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir des paroles d'amour, des paroles douces, des paroles de bénédiction, des paroles où tu donnes de la force. Même si ton fils il vient te voir, ah je veux faire cuisinier, ne le décourage pas. Amen. Vous découragez des fois les enfants. Cuisinier, ah non, pas chez moi, docteur ou dentiste. Mais s'il veut faire la cuisine, qu'il soit le meilleur dans son domaine. Sois cuisinier dans le nom de Jésus. Que tu sois le meilleur dans ton domaine. Il y a des enfants qui ont été découragés comme ça. Ils voulaient être pompiers. Pompier ici, moi j'ai fait 8 km, pas chez moi ici. Ça va pas de vraiment commettre des secours. Ils voulaient être pompiers. Où est le mal? Ça se trouve, ça sera le meilleur pompier de France. Ayez de l'amour, écoutez, encouragez, donnez de la force. Ta fille vient et te raconte quelque chose, toi t'es découragé. Ah non, c'est pas la peine. C'est un entier, non, je n'en veux pas. Mais va voir d'abord qu'est-ce qu'il vit. Comment est-ce qu'il est. Amen. Il y a des enfants comme ça qui sont restés célibataires pour des parents. Et surtout les histoires là, de dot. C'est vrai que la dot est biblique. Vous demandez 20 000 euros, 30 000 euros. Regardez des dots comme ça. Amen. Il y a une fille à Paris, elle a perdu son mariage comme ça. Elle s'était mariée avec un Ivoirien. Le père a dit non. Jusqu'aujourd'hui, elle est célibataire, lui s'est marié. Vous demandez des perruques, des brésiliennes, des talons. Amen. Oh, des colombiennes, des iraniennes. Amen. Mais vous voulez être milliardaire avec la dot? Oui, la dot, c'est biblique, c'est bien, c'est nos cultures. Il ne faut pas abuser. Il y a eu trop d'abus. Amen. Une joke pour papa, une cache-caille pour maman, des Weston pour un tel, des costumes Dior. La pauvreté, c'est pas bien, bien aimé. La pauvreté, c'est pas bon, hein. Regardez l'esprit de pauvreté, amen. Donc vous vendez vos enfants, des poussettes, des Mercedes. Donc la liste devient des sacs de riz, pommes de terre, vous avez tout mélangé dans la liste. Donc vos besoins personnels, un parfum Dolce Gabbana, t'as plus de parfum, vous avez tout mélangé. Un iPhone 17. Amen.
signal dentifrice, signal dans la liste. Oh, vous avez tout mélangé, bien-aimé. L'essence est chère, 3 bidons d'essence. Oh, c'est quelle liste, bien-aimé, qu'on voit. Bien-aimé, revenons à la parole. Revenons à Dieu, que la liste soit symbolique. Priez pour cette liste, qu'elle vienne de Dieu. Donne l'amour à ta fille, qu'elle puisse se marier avec des bénédictions. Ne bloquez pas vos filles, amen. 40 000 euros, 50 000 euros, amen. Le prince Harry de l'Angleterre, il a quitté sa patrie et tous les avantages par amour pour sa femme. Amen. Bon, toi, t'es même pas le prince Harry. T'as même pas un rôle, t'as même pas un héritage. Amen. D'ailleurs, tu as que des dettes, sauf un coco. Donc tu vas m'empiéter, tu prends. T'as que des dettes comme t'es là. Le prince Harry a quitté l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Regardez la puissance. Pour sa femme. Il ne voulait pas de sa femme. Mais toi, t'es même pas le prince Harry. Amen. Pour venir ici, t'as fait 24 pays. T'as déjà 49 ans en arrivant ici, t'es déjà fatigué. Ta fille veut se marier. Ouvrez la porte. Amen. Pourquoi tant de haine? Tu bloques comme ça, on dirait c'était... Oh, vous exagérez. Soyez délivrés dans le nom de Jésus, ces histoires-là. Amen. Sortez des histoires-là, vous allez bloquer vos filles pour rien. Elle revient lundi, papa. Je dis non, la liste reste comme ça. Ah, papa, il veut plus, tu vois. C'est pas grave, un autre va acheter. Oh, c'est pas le bon coin. C'est pas, il y en a 10 en bas de chez toi et puis il marie ta fille. Amen. Et puis quelle fille? Amen. Bien aimé, nous devons changer. Nous devons changer, nous devons avoir de l'amour. Amen. Vous devez bénir vos enfants. Vous devez ouvrir les portes de vos enfants. Vos enfants doivent être en paix. Amen. Et dans tous les aspects de vie. Et quand vous, parents, vous avez un pouvoir sur vos enfants, que ce pouvoir-là vienne de Dieu dans le nom de Jésus. Que Jésus vous donne l'inspiration. Que Jésus vous donne les idées. Que Jésus vous donne le pouvoir quand vous allez parler. Ayez des paroles de bénédiction vers vos filles, vos fils. Ne bloquez pas vos enfants. La vengeance n'est pas pour toi. À Dieu la vengeance. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être équipés de l'amour. Malgré les réalités, malgré la conjoncture. L'amour, c'est une source de bénédiction. Quand tu as de l'amour autour de toi, les gens aussi vont être contaminés. Ah, comment ça se fait qu'il est comme ça? Il est gentil, il est sympa, il a de l'amour, il est toujours souriant, il dit bonjour, tu vas contaminer, les gens vont vouloir te ressembler. Le terme de l'année, c'est la mission. Tu dois propager l'amour autour de toi. Par ton comportement, tu peux évangéliser quelqu'un. Tu peux faire en sorte que quelqu'un se dise, mais où il prie? Où est-ce qu'il écoute ses messages? Ah, il prie dans telle église. Ah, il va là-bas, il écoute tel enseignement. Ah, moi aussi, tu peux être un canal d'évangélisation. Par ton comportement, par ton attitude, par ton langage. Tous les détails comptent, bien aimés. Surtout en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes scriptés. On nous regarde comme on est là. Tous les détails, comment est-ce que tu te regardes, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu parles, ta façon d'être. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente, tu représentes Dieu. Tu représentes les valeurs du royaume. Tu es un diplomate céleste comme tu es là. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as l'image de Dieu? Est-ce que tu ressembles à Dieu? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Par amour. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, par amour. Pourquoi tu as de la haine? Pourquoi, à l'âge auquel tu es aujourd'hui, tu as encore de la haine? Pourquoi tu es encore rancunier? Pourquoi tu es encore dans des conflits? Examine ta vie. Pose-toi les questions. Pourquoi, depuis que tu es né, on dit toujours que tu as un sale caractère? Tu ne sais pas vivre avec les gens, tu es invivable. Pourquoi? Regarde ton âge, regarde tout ce qu'on dit sur toi. Ah, elle a un sale caractère, je te préviens déjà. Ah, il a un sale caractère. Donc, partout, tu as laissé un mauvais témoignage. Partout, tu as laissé un mauvais témoignage. Que Dieu le change cet après-midi. Que Dieu le change cet après-midi. Que le Seigneur te transforme cet après-midi. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans ton corps. Il est capable de transformer ton corps, ton âme, ton esprit. Que tu puisses changer cet après-midi. Ce message, c'est pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas ta vie, mais je connais Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Que Dieu te transforme cet après-midi dans le nom de Jésus. Que Dieu transforme ta famille, transforme ton foyer. Vous devez changer. Deuxième point. L'amour produit des fruits durables. L'amour produit des fruits durables. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22.
Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le premier fruit, c'est l'amour. Et après, nous avons tous les autres fruits. Le premier fruit cité dans ce verset, c'est l'amour. Amen. On n'a pas commencé par la fidélité, on a commencé par l'amour. L'amour, c'est le premier fruit que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est le premier fruit que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. C'est le fruit principal. C'est le fruit fondamental. Quand tu as l'amour, tu vas tirer les autres fruits. Quand tu as l'amour, tu vas tirer les autres fruits. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance. Sans amour, tu n'auras pas la joie. Sans amour, tu n'auras pas la paix. Sans amour, tu n'auras pas la tempérance. Regardez aujourd'hui, vous pouvez le voir, vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, un grand footballeur, mais il n'a pas l'amour. Mais il a l'argent. Il est millionnaire, multimillionnaire, mais il n'a pas l'amour. Il n'a pas la paix, mais il a l'argent. Mais vous allez voir quelqu'un peut-être qui travaille, Burger King, McDo, un petit boulot, mais il a la paix. Il a l'amour, il a l'amour. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il y a des choses, c'est que Dieu qui peut nous donner. Vous allez voir quelqu'un, il est fort, il est puissant, il est homme politique, mais il n'a pas la paix. Il n'arrive pas à dormir. Il prend des médicaments pour dormir. Il n'a pas la paix, il est visité, il est attaqué. Mais toi, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Toi, tu as la grâce, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Bien-aimé, vous savez, dormir sans médicaments, c'est une grâce. Il y en a qui prennent des médicaments pour dormir. Il n'arrive pas à dormir. 2 heures du matin, il regarde par la fenêtre. 3 heures du matin, il n'arrive pas à dormir. Ah, il prend un médicament, il arrive à dormir. C'est comme une addiction. Sans médicament, il ne peut pas dormir. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu peux dormir en paix. Tu peux dormir en paix, sans ordonnance, sans passer chez un médecin, un praticien. Profites-en. Profites-en avec un comportement exemplaire, avec un comportement où il y a de l'amour. Profites-en, on doit voir les fruits dans ta vie. L'Esprit Saint transforme ta vie intérieure. Ta vie sera transformée quand tu as l'Esprit qui est de Dieu, ta vie sera transformée. Tu vas manifester l'amour, la joie, la tempérance, la bonté. Tu vas tout véhiculer. Parce que tu as l'amour qui est en toi, c'est nourri. Et il faut nourrir ça par la parole de Dieu. Il faut méditer les Écritures, les concepts et les préceptes de la parole de Dieu, les ordonnances de la parole de Dieu. Il faut être un disciple de la prière. Il faut avoir une vie de prière. La prière est une arme. Tu dois prier, méditer. Et tu verras, tu auras la paix, tu auras l'amour. Quelle est votre vie la semaine? Netflix? Amazon? Instagram? Amen? Ou au concert qu'il y aura au Stade de France? Amen? Silence, hein? Que Dieu soit avec vous, bien-aimés. Amen? Il y a des choses, on dit ça, mais c'est sérieux, bien-aimés. Il ne nous reste pas beaucoup de temps sur cette terre. Jacques a dit, on apparaît, puis on disparaît. Nous sommes comme des vapeurs. Un jour, on est là, demain, on n'est pas là. Le guide, il était là avant-hier. Le guide suprême. Amen? C'est pas n'importe qui, hein? Guide suprême. Bien-aimé, vanité des vanités. Ta vie coûte rien. Ne sois pas en conflit avec ton frère. Si vous avez vraiment des conflits, appelle-le après ce culte. Ce message, c'est pour toi. Amen. Si tu as un conflit avec ta soeur, après ce culte, appelle ta soeur. Amen. Si tu as un conflit avec ta femme, tes enfants, après ce culte, appelle-les. Tes neveux, tes nièces, appelle-les. Vanité des vanités. Nous ne sommes que des passages. Appelle-les, ne reste pas là comme... Non, le guide est mort. Toi, t'es qui? Le guide est mort. Venez les Américains, venez, venez, venez. 30 bombes, minutes. Ils pensaient attaquer la nuit, ils ont attaqué le matin. Amen. On peut avoir des bunkers, tout. Et bien aimé. C'est pas toi qui contrôle ton souffle de vie. Hein. C'est pas toi qui contrôle ton souffle de vie. Hein. Donc si tu as le souffle de vie, tu as quelqu'un avec qui tu as des problèmes, va le voir, va la voir, appelle-la. Demain, tu ne sais pas si cette personne sera là. Quand tu enterres la personne, c'est fini, tu ne peux plus lui parler. Tu ne peux plus lui parler, tu as que des regrets, tu commences à pleurer. C'est le fruit qui est en toi qu'on doit voir. Amen. Que tu pardonnes, un fruit durable. Ah, il a un cœur. Ah, il a pardonné. Malgré ça, ah bon, oui, il a pardonné. Ah non, c'est un homme bon. Ah, malgré, oui, elle a pardonné. Amen. Vous devez pardonner. Avoir un cœur en chair. Un cœur docile. C'est vrai que des fois, c'est pas facile.
On prend des coups bas, des trahisons, infidélité, consort. Mais nous devons avoir un cœur. Parce que la séparation qui est la mort, c'est pour moi, il n'y a pas d'autre séparation. Amen. Est-ce que tu peux divorcer, t'habites à Montgeron, j'habite à Gennevilliers, t'es en vie, je suis en vie. C'est pas problème, on a des enfants, c'est pas grave. Mais quand la personne elle est morte, elle est morte. Quand la personne elle est morte, elle est morte. Amen. Moi je suis au Canada, toi c'est pas grave, toi t'es en vie, je suis en vie. C'est pas grave. Mais là la personne elle est plus là. Tu peux pas l'appeler, tu peux pas dire à ton enfant, ah dis-lui, non c'est fini. Réfléchissez bien aimé. Faites un examen de conscience. Réfléchis, examine ta vie. Tu t'es réveillé ce matin, comment tu t'es réveillé? C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas le réveil qui vous réveille, je vous l'ai toujours dit. Mettez un réveil au cimetière, vous allez voir si les gens vont se réveiller. Mettez un réveil. Mettez un réveil au cimetière ou dans une chambre froide. Mais ça doit nous interpeller. C'est Dieu qui nous a réveillés ce matin. C'est Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Amen. Donc toi maintenant tu bombes. Moi je vais aller à l'église, pourquoi? Prie vos pasteurs là. Ah, on va aller là-bas. Amen. Mais s'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. Amen. Vous pensez vraiment que je vais m'enrichir avec le panier? Si je vais m'enrichir, moi, je vais m'enrichir. On est 40 ou 50, je vais acheter quel château je vais acheter? Amen. On est entre nous, amen. C'est juste pour l'organisation de l'église. Amen. Enlevez dans vos têtes comme ça, vous restez à la maison, venez à l'église, priez, acceptez le Seigneur, baptisez-vous. Vous ne savez pas si demain vous allez être en vie. Amen. Vous ne connaissez pas vos lendemains. Qui sait demain comment la journée va se passer? Qui sait? Même si tu es médiocre, qui sait comment ça va se passer de la journée de demain? Bien-aimé, on doit voir les fruits dans ta vie. Ruth 1, versets 16 à 17. Ruth 1. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré, que l'Éternel me punisse, si autre chose que la mort ne me sépare de toi. Parole du Seigneur. Naomi, la belle-mère de Ruth, dit à Ruth de partir. Dit à Ruth de partir. Mais Ruth a une loyauté, a une fidélité, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ton peuple sera mon peuple. Où tu demeureras, je demeurerai. Ces versets expriment la loyauté. Ce verset exprime la fidélité. En d'autres termes, l'amour. Et ça paye, bien aimé dans le Seigneur. Elle a fait le choix de rester au côté de Naomi. Et ils ont été dans le champ de Boaz, un parent de Naomi. Boaz a marié Ruth. Un homme riche, un homme pieux. Boaz a marié Ruth. La fidélité a payé. Que la fidélité vous accompagne dans le nom de Jésus. Que la loyauté vous accompagne dans le nom de Jésus. Soyez reconnaissants, ne soyez pas ingrats. Soyez reconnaissants. L'amour, c'est la reconnaissance. Si quelqu'un t'a aidé, si quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant. Appelle-le. Dis-lui même bonjour. Est-ce que ta journée ça va? Si tu as de l'argent, 50 €, ça coûte rien. Ah, il y a des packs d'eau. Ah, je te ramène des packs d'eau. Ah, je te fais des courses. Il faut être reconnaissant. La loyauté a payé pour Ruth. Ruth a produit un fruit. La fidélité. Elle est restée aux côtés de sa belle-mère. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et là, je serai enterré. Que l'Éternel me punisse si autre chose que la mort ne me sépare de toi. C'est profond, hein? À part la mort, elle ne voulait pas se séparer d'elle. Il n'y avait que la mort qui pouvait séparer. Pourquoi autant d'arrogance d'orgueil? Pourquoi, bien-aimé? Nous devons réfléchir. Il est temps de changer. Il est temps de se poser des questions. Ruth a été récompensée. Ruth a été récompensée. Sa fidélité a payé. Sa loyauté a payé. Est-ce que tu es fidèle, mon frère? Est-ce que tu es fidèle, ma soeur? Combien de fois ta femme t'a pardonné? Tu es un multirécidiviste. Un multirécidiviste. Elle t'a pardonné, elle t'a pardonné. Mais un jour, elle peut piquer une crise. Tout le temps, tu la trompes. En plus, tu vas partout, ses amis, tes voisines, tout le temps. Pourquoi tu fais ça? À chaque fois, elle te pardonne. À chaque fois, elle te pardonne. Des fois même, elle ne dit même pas à tes enfants. Elle te couvre. Mais tu ne veux pas changer. Change, mon frère. Change, mon frère. Change, mon frère. Tu vas gagner quoi en faisant ça? C'est le fruit qui est en toi qu'on voit. C'est le fruit qui est en toi qu'on voit. C'est ça l'exemple. C'est ça qu'on voit.
le fruit que tu es en toi. Et si on voit que tu es infidèle, tu n'aimes pas l'amour. Tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants. Puisque tu ouvres une porte au diable, tu ouvres une porte à Satan. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Que l'amour soit authentique dans votre vie. Que l'amour soit votre puissance. Que l'amour soit votre arme. Soyez armés de l'amour. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aimez vos maris. Aimez vos enfants. Ton enfant, c'est son anniversaire. Offre-lui un cadeau. Amen. Il y a des enfants de 0 à 45 ans, il n'a jamais eu un cadeau. 0 à 45 ans, il n'a jamais eu un cadeau. Offrir un cadeau, ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Il y a des cadeaux de tous les prix, il y a Action, il y a tout maintenant aujourd'hui. Il y a Alibaba, AliExpress, il y a tout. Amen. Vinted, il y a tout. C'est l'amour. C'est ça, bien aimé, qui vous fait que vous avez même un cadeau à ton enfant. Dire à ton fils, je t'aime, à ma fille, ça coûte quoi? Des parents durs. Amen. Dis à ton fils, je t'aime. J'arrive pas. Ah, ton fils, tu l'as fait à ma je t'aime. Ta femme te pousse, mais dis-lui. Il a eu son bac. Il n'arrive pas à discussion avec sa femme. Oh. Il dit à sa femme, je t'aime, mais dis-lui. Dis-lui, toi, dis-lui. Discute, non, toi, dis-lui. Dis-lui. Dis-lui contre dis-lui. Amen. Il n'arrive pas à dire à son fils, je t'aime. Tu m'as honoré, merci, tu as eu le bac. Des parents durs comme ça. Amen. Ça sert à quoi? Amen. Si c'est ton fils, dis-lui que tu l'aimes, je t'aime, tu m'as honoré, tu as eu le bac, tu t'es marié, en tout cas, je suis fier de toi. Amen. Le mariage de ton fils, donc sur les photos. Charisme. Oh, c'est le mariage de ton fils, quand tous sont en joie, embrasse-le. Amen. Charisme, lunettes noires, pas de bonjour. Ah, papa est mis sans moi. Ça va, sans moi. Ah, c'est le mariage de moi. Ça va comme ça. Non, merci quoi. Ah, et vous allez gagner quoi? Amen. Des généraux comme ça partout. Amen. Fais ça chez toi à la maison. Mais quand tu te montres de l'amour. Amen. Donc le comportement que tu as avec ta femme, ce moule, j'ai dit, fécule là. Oh, t'as acheté le poisson-chat qui est en cours. Oh, et le tilapia, t'as acheté ça où? C'est pas le même tilapia de Château Rouge. Va à Château Rouge. Ah. Elle habite à Dourdan, elle va encore à Château Rouge. Dourdan, Château Rouge, ça met 2 heures. La pauvre, elle prend le chariot, elle va encore pour toi. Et en plus, elle revient, t'as pas mis assez de sel? Oh, c'est quelle femme, ça vraiment? Oh, si tu continues, tu vas voir. Hein. Il y a des jeunes là-bas au pays, hein. Oh, tu me connais. Hein. Oh. La haine, la pauvre. Des gens comme ça, méchants. Amen, vous rigolez, c'est sérieux. Il y a des moments qui souffrent. Il y a des moments qui ont souffert. Des moments comme ça qui sont vifs, il faut les féliciter, qu'elles sont bénies dans le nom de Jésus. Il y a des maris qui ont fait souffrir nos mamans. Amen. Elles ont tous souffert des coups comme ça. Tu fais 2 mois là-bas, on pense que tu vas faire une maison. Tu as fait des enfants partout. Ils ont tous ton nez en plus. Regarde le nez. Comme ça, tous le nez. Ah, t'as pas vu, mais c'est son nez, non? Ah oui, c'est son nez. Tous ton nez, t'as donné ton nez à tous les parents. Ils ont ta tête comme ça, la tête. La tête, elle commence à venir, ce genre de fumée à tournant. Ça, c'est quelle tête, ça? Et tu dis que c'est pas ton enfant. Amen. Bien aimé, vous devez avoir de l'amour. Vous devez avoir de l'amour. Amen. Vous devez refuser la haine. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Nous voulons prier rapidement avant la Sainte Seine. Si la chorale peut nous accompagner et préparer le chant Yeshua. Prends une position qui te semble bonne. Si notre sœur Marie peut chanter Yeshua. Nous voulons prier rapidement que l'amour nous accompagne en ce début du mois de mars. Que l'amour soit dans nos maisons en ce début du mois de mars. Peut-être que tu t'es venu avec un cœur endurci. Peut-être que tu t'es venu avec un cœur en pierre. Mais le Dieu qui a changé le mal en bien dans la vie de Joseph va agir en ta faveur aujourd'hui. Ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Yeshua. Alléluia. Le Dieu qui a changé le mal en bien dans la vie de Joseph
Oui, c'est ce Dieu-là que nous prions cet après-midi. Le Dieu qui a changé le mal en bien dans la vie de Joseph. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Pose la main sur ton cœur maintenant. Commence à prier. Pose la main sur ton cœur maintenant. Regarde l'état de ton cœur. Regarde l'état de ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Commence à prier. Dis une parole pour ton cœur. Dis une parole pour ton cœur. Que ce cœur soit restauré. Que ce cœur soit visité. Visite ces cœurs. Que ces cœurs soient visités. Que ces cœurs soient visités. Que ces cœurs soient visités cet après-midi. Visite des cœurs. Oh Jésus, toi qui as transformé l'eau en vin, transforme le cœur de quelqu'un. Oh Jésus, transforme le cœur de quelqu'un. Transforme le cœur de quelqu'un cet après-midi. Transforme le cœur d'un frère. Transforme le cœur d'une sœur. Yeshua, Yeshua, visite-nous. Visite-nous. Transforme le cœur de quelqu'un. Oh Yeshua, Yeshua. Oui, Yeshua, visite quelqu'un aujourd'hui. Ma prière est qu'après ce culte, que tu puisses être rempli d'amour dans le nom de Jésus. Ma prière est que la puissance de l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Ma prière est que la puissance de l'amour siège dans vos maisons. Que la puissance de l'amour vous accompagne durant le mois de mars. Acclamons le nom de Jésus.